pour justement se familiariser avec ce que vous avez produit. Et c'est vrai que ça a suscité des réactions auprès des enfants et ils aimeraient bien vous poser quelques questions. Mais je vous en prie. Alors, Céline. Est-ce que tu as pris un coloriage et par exemple tu as dessiné, d'après vous avez pris un coloriage de Blanche-Neige et vous avez dessiné Blanche-Neige? J'ai regardé une image de Blanche-Neige et je l'ai redessinée, oui. Vous l'avez redessiné. Voilà. Elle a fait se poser la question, notamment si vous vous inspiriez de différents coloriages, parce que du coup ça les a interpellés par rapport au coloriage qu'ils ont en clay, qu'on leur donne. Ah non, c'est d'après des images dans Des dessins animés. Des dessins animés, oui, voilà. C'est pour raconter l'histoire des sorcières de l'Antiquité à nos jours. Et du coup, c'est pour parler de toutes les sorcières, de tous les univers, donc tout est mélangé. Voilà. Vous êtes inspiré des bouquins? J'en lis, mais je ne me suis pas spécialement inspirée des mangas. J'ai une pièce qui parle de Pokémon, mais comme je disais, je lis des mangas, mais je ne travaille pas d'après les mangas. Voilà. Disons qu'ils en ont parlé beaucoup et ils se demandaient comment se fait-il que l'univers des Pokémon vous inspire. Pour cette pièce-là, avec la personne qui va attraper les Pokémon, ça fait référence à un jeu qui s'appelle Pokémon Go, qui a été très à la mode en été 2016. Et ça raconte l'histoire des gens qui, en jouant à Pokémon Go, ils ne faisaient pas attention à ce qu'ils faisaient et avaient des accidents, en fait. Voilà. Donc, vu que ça parle de Pokémon Go, c'est pour ça qu'il y a des Pokémon. D'accord. À quel âge vous avez commencé ces tableaux? Depuis 2010, donc j'avais 24 ans. Je dessine depuis que je suis petite, mais après, ce style de tableau, c'est depuis 2010. Voilà. Celui-là, 4 mois et demi. Sinon, c'est 1 mois pour celui-là. Et celui-là, 2. 2 mois. Ceux-là sont plus petits, c'est 4 à 5 jours. Comment vous inspirez ces images? Tout simplement, je regarde l'actualité, je lis beaucoup d'histoires, beaucoup de mythologie, de mythes qui sont des très vieilles histoires. Voilà, donc en lisant, en regardant des films, en sortant, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire beaucoup sur le dessin? Est-ce qu'il y a un domaine qui vous inspire plus qu'un autre dans ce que vous créez? En ce moment, c'est le monde criminel. Voilà. Pourquoi de temps en temps c'est noir et blanc et d'autres fois c'est en couleur? Pour tester différentes choses. Voilà. Pour ne pas rester que sur une sorte de dessin, sinon on s'ennuie. D'accord. Voilà. Mais Vas-y. c'est pas que noir et blanc. Des fois, vous faites du noir et blanc, mais du doré avec. Et oui, tout à fait. Quand vous créez vos tableaux, est-ce que vous imaginez quel est le public qui va venir les voir? Pas du tout. Donc quand vous créez, c'est vraiment voilà, pour tout le monde? Oui, pour tout le monde. Agathe, par exemple, en ce moment, on est tous en train de vivre l'histoire des Gilets jaunes. Je suis en train de travailler dessus. À force de regarder les informations et de me promener dans la rue, oui, forcément, ça inspire. Voilà. Donc vous avez déjà fait un dessin sur les Gilets jaunes? Je suis en train. C'est long à faire mon travail. Oui, je sais. Voilà. Est-ce que le dessin complète les mots? C'est-à-dire que des fois, on peut aussi imaginer, quand on regarde vos tableaux, on imagine des écritures comme dans les enluminures. Il y avait des dessins, il y a des textes à côté. Ah, d'accord. Et comme vous, on a fait des dessins, c'est que souvent les enfants inventent des histoires. Quand vous voyez les gens, les enfants, regarder vos tableaux, quelle émotion vous
De la surprise. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'habitude de me confronter au public, donc voilà, je suis toujours surprise par les réactions des gens. Voilà. Est-ce que vous êtes stressé quand votre dessin n'est pas encore fini? Oui. C'est une très bonne question. Après, j'ai peur de savoir s'il est trop bien reçu, Ouais. si les gens parlaient, mais si j'ai bien raconté mon histoire, si je ne me suis pas trompée, voilà. Si je ne raconte pas de bêtises, voilà. Est-ce que des fois vous avez la tentation de dire ah j'ai oublié de raconter ça et de remettre un truc sur un dessin, de rajouter des choses encore? En général, ça m'arrive très souvent, mais je ne peux pas parce qu'il n'y a plus la place. Ah oui. Nous, on est venus une première fois. C'est vrai qu'on a découvert l'exposition. Et là, le fait de revenir une seconde fois, de pouvoir vous parler, du coup, je sais que je vais en parler avec les enfants, hein, de pouvoir pousser. Mais ce qui est nouveau, en tout cas pour moi, mais pour eux aussi, c'est le fait de savoir qu'en fait, vos créations, elles sont issues de tout ce que vous recevez de l'extérieur. Mais tous les artistes, ils créent par rapport à ce qu'ils reçoivent de l'extérieur. Vos tableaux, vous les faites que de nos jours ou d'avant? Je mélange toutes les époques. C'est vrai que les enfants disent oh, mais là, il y a un Pokémon, oh, mais là, il y a Blanche-Neige. On a l'impression que vous racontez des histoires qui peuvent être certes de l'Antiquité, mais il y a toujours le présent, le contemporain qui va se mêler dans les Parce histoires. que c'est mon quotidien de tous les jours. Donc voilà, c'est une manière de mélanger les deux. Par exemple, vous utilisez des feuilles C'est du papier de coton, c'est du papier qui s'inspire des vieux papiers. Voilà, c'est une méthode assez ancienne pour faire du papier, quoi. Voilà. C'est du papier qui est fait à la main, comme dans l'ancien temps. C'est fait avec du coton. Tu vois un petit peu les fibres, voilà, sur le bord. Voilà. Ahí tocando tu acordeón, sin cuidado lo rompí, ahora tu lado hay un perito que ladra, guau, 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 guau. Si les enfants, si vous n'avez pas d'autres questions, on va remercier Madame Piquet. Merci. El